lumière, le salut promis, salut promis à nous tous. Chantons, chantons, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur, oh oui, oh oui, oh oui, je dis gloire, gloire à Jésus-Christ, oh, gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur, je dis, il est la lumière, le salut promis, salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Père, je te dis merci ce matin et je te rends toute la gloire. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Seigneur, ton amour est tellement grand. Mais Père, nous oublions souvent que tu es aussi un Dieu juste. Et c'est cette justice, Père, qui nous conduira dans le royaume. Nous voulons, Père, ce matin, te dire merci pour toutes ces révélations, pour toutes ces prières, ô Père, qui sont montées à toi. Merci de les recevoir comme un parfum de bonne odeur. Tu es fidèle, tu es merveilleux. Tu nous as aimés le premier. Seigneur, aide-nous à comprendre les choses qui viennent d'en haut. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je voulais ce matin bénir le Seigneur et je voulais dire à chacun que dans la vie, nous commettons beaucoup d'erreurs. Et il y a un slogan qui sort régulièrement de la bouche des hommes. Les hommes disent que l'erreur est humaine. Et ce qui est grave, c'est que les erreurs que nous commettons ne doivent pas rester des excuses. Parce que s'il reste des excuses, si ces erreurs-là restent, bien aimés, restent des excuses, cela nous enfonce dans les ténèbres. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont entendu parler de Rick Jackson. Ce nom ne vous dit rien, Rick Jackson. Rappelez-vous, un Américain qui a été accusé à tort pendant 39 ans. Et quand il rentrait là-bas, il avait 20 ans. Regardez bien, il y a eu une erreur judiciaire. Mais il a pris 39 ans. Il a été acquitté, certes. Mais il a fait la prison. Il a perdu 39 ans de vie dans une prison. Alors, un tel homme, humainement, comment peut-il se ressentir? Il est déséquilibré. Il est déséquilibré. Parce qu'il a été condamné pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il est déséquilibré. Pour une erreur de justice, il s'est retrouvé en prison pendant 39 ans. Mais 39 ans, ce n'est pas 3 ans. Peut-il rattraper le temps perdu?
Vous savez, ces choses-là laissent une tache indélébile. Donc une tache indélébile a été laissée dans son esprit. Quand il se lève tous les matins, il pense à ce qu'il a vécu dans cette prison. Ça, c'est un exemple, parmi tant d'autres. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont commis des erreurs. Pourquoi? Le jeune qui, dans son esprit, voulait être avocat, les parents l'ont poussé à devenir un médecin. Certes, il est devenu médecin. Il ne ressent aucune joie dans le métier qu'il réalise. Il ne ressent rien. Et qu'est-ce qu'on constate? Il devient un alcoolique. Pourquoi? Quand vous voyez souvent les gens dans l'alcool, bien aimé, ils se rappellent des erreurs qu'ils ont commises. Ils n'ont jamais voulu être des médecins. Il n'a jamais voulu être un médecin, mais les parents l'ont poussé à devenir médecin. Ça laisse des séquelles. Vous savez pourquoi? Parce que ce que tu n'aimes pas faire, ou ce que tu veux faire, bien aimé, tu le feras mais avec ton cœur. Tu voulais épouser peut-être un homme. Tes parents te l'ont déconseillé. Mais tu t'es entêté. Aujourd'hui, cet homme te trompe. Il te trompe à tous les carrefours. Et tu veux te suicider. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que tu as commis une erreur. Bien-aimé, beaucoup étaient orientés dans leur vie par leur propre volonté. Ou ils se sont mal orientés, ou ils se sont bien orientés, mais bien aimés, c'est selon leur propre volonté. Alors beaucoup souffrent aujourd'hui à cause soit des erreurs volontaires ou des erreurs involontaires. Et cela fait des années de perdu. Des années de perdu. Est-ce qu'on peut rattraper ces années? Je ne crois pas. Il y a aussi au niveau du choix du partenaire. Ça peut être un partenaire d'affaires. Ça peut être aussi dans le mariage. Le monde dit que l'erreur est humaine. Mais écoutez, il y a des erreurs qui ne restent pas sans conséquences. Et souvent les conséquences sont tragiques. Aujourd'hui, peut-être que tu te sens bien dans ton couple. Mais bien aimé, je te dis ce matin que ton couple peut vaciller si tu ne mets pas ta confiance en quelqu'un que je connais. Beaucoup veulent compter sur leur propre force. Tu t'es marié, c'est bien. Mais ta force seule ne suffit pas. Bien aimé, on veut se marier à tous les coups. Le mariage est une bonne chose. Nous encourageons même les gens à se marier. Mais il faut savoir avec qui tu te maries. Regardez dans le milieu chrétien, le taux de divorce évolue de jour en jour. Cela est dû à quoi? À des erreurs. Aujourd'hui, il y en a qui ont fait 5 enfants, 6 enfants avec la même femme. Mais ils se rendent compte qu'ils sont dans l'erreur. Parce qu'en fait, dans leur pensée, ils pensaient que le mariage c'était faire des enfants. Alors, bien aimé, c'est quoi l'erreur? Une erreur, c'est quoi?
Une erreur, c'est quoi? C'est une maladresse. C'est une gaffe. C'est une bévue. Bien aimé. Soit on peut la rattraper, soit on ne peut pas la rattraper. Donc l'erreur, c'est le fait de se tromper. L'erreur, c'est le fait, bien aimé, d'être maladroit. Mais est-ce qu'on peut rattraper ces erreurs-là? Comme je l'ai dit, il y a des erreurs qu'on peut rattraper, il y a des erreurs qu'on ne peut pas rattraper. Tu es incapable de les rattraper. Pourquoi? Parce que ces erreurs-là sont tragiques. Quand les erreurs que nous commettons créent des conséquences tragiques, il est difficile de nous rattraper. Alors, je voulais dire à quelqu'un que tant que nous sommes sur cette terre, nous ne serons pas exemptés des erreurs chaque fois qu'on fera les choses de notre propre volonté. Nous commettons des erreurs parce que nous voulons faire les choses de notre propre volonté. Nous commettons des erreurs parce que nous avons un esprit qu'on appelle l'esprit de convoitise. Malheur à celui qui se confie aux hommes. Malheur à celui qui prend appui sur la chair. Et beaucoup de personnes prennent appui sur la chair. Au lieu de prendre appui sur le Seigneur, au lieu de prendre appui sur Jésus, ils prennent appui sur leur propre chair. Tout n'est pas le fait du diable dans ta vie. Écoute-moi ce matin. Tu es le responsable en général de ce qui t'arrive. Le diable aura accès à ta vie lorsque toi-même, tu lui donneras accès à ta vie. Vous savez, Jésus a dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Le prince de ce monde était là au temps de Jésus. Dès le commencement, il était déjà sur la terre. Mais comment il a réussi à vaincre les hommes? Parce que les hommes n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce que les hommes refusaient de marcher selon la volonté de Dieu. Mais est-ce qu'il a pu vaincre Jésus? Jésus dit, mais il n'a rien en moi. Ça veut dire quoi? Le problème, bien aimé, c'est que nous devons à Satan. Les hommes doivent à Satan. Vous devez à Satan. Parce que, bien aimé, chaque jour, il cherche à vous cribler. C'est lui qui vous pousse en général à commettre des erreurs. Pourquoi? Parce que, bien aimé, vous ne voulez pas vous convertir. Les gens refusent de se convertir. Les gens veulent marcher avec le Seigneur comme ils veulent, comme ils le sentent. Tu commettras des erreurs. Frère, les erreurs sont toujours là, à ta porte. Les gens disent que l'erreur est humaine. Mais c'est à toi de prier pour éviter les erreurs dans ta vie. Les gens commettent trop d'erreurs et ils accusent les autres. Vous commettez des erreurs et vous accusez les autres. Regarde les erreurs que tu as commises depuis que tu es né. Les gens commettent des erreurs chaque jour. Et ils cherchent toujours un bouc émissaire. Bien-aimé. Bien-aimé. Les erreurs sont à ta porte. Les gens disent que l'erreur est humaine. Mais écoutez, tu commettras des erreurs si tu ne t'attaches pas à celui qui peut t'éviter ces erreurs. Souvent, nous croyons que nos pensées sont les meilleures pensées. Nous croyons être vraiment intelligents plus que les autres. Non, mon ami. Non, mon ami. Tu veux poser un acte. Dieu peut envoyer même un enfant pour t'interpeller. Mais tu vas banaliser.
tu vas droit dans l'erreur. Un païen peut commettre des erreurs, mais un chrétien, si tu as une connexion avec le Seigneur va t'empêcher de commettre des erreurs. À moins que lui, Dieu lui permet pour te donner un enseignement. Lorsqu'on méprise la parole de Dieu, on commettra des erreurs. Alors, pourquoi nous commettons des erreurs? Premièrement, parce que nous sommes tentés. Or, si nous sommes tentés, nous sommes attirés par notre propre convoitise. Maintenant, notre propre convoitise va nous pousser à l'erreur. Oh Seigneur. Regardez les erreurs que vous avez commises dans vos vies. Alors je parle, toi qui m'écoutes, tu es en train de commettre même une erreur actuellement dans ta vie. Mais tu ne prends point garde parce que tu crois que tu es dans la vérité. Vous savez, quand on fonce dans l'erreur, on est tellement canalisé sur nous-mêmes. On ne réfléchit plus, on n'écoute plus personne. Parce qu'on croit détenir la vérité. Frère, écoutez-moi bien, la vérité est simplement, bien aimé, dans la bouche du Seigneur. Si tu n'as pas de communion avec le Seigneur sincèrement, tu fonces dans l'erreur. Le Seigneur dit, je l'ai dit, nous sommes tentés quand nous sommes attirés par nos propres convoitises. Et notre convoitise va nous pousser à l'erreur. Beaucoup commettent des erreurs. Et ils accusent les autres. Comme les chrétiens, ils viennent à l'église. On prêche la parole de Dieu. Ils font comme ils écoutent. Mais malheureusement, quand ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont directement commettre des erreurs. Et après, ils viennent accuser. Oui, c'est le pasteur, c'est ceci, c'est cela, c'est tel frère. N'accuse personne. Tout ce qui t'arrive, tu es le seul responsable. Regardez, même Jésus a été tenté. Je vais lire un passage. Luc, un passage que nous connaissons tous, mais je vais le lire. Luc 4, verset 1, la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ah. Le grand Jésus, la Bible nous dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il n'est pas rempli de démons, il est rempli du Saint-Esprit. Il n'est pas rempli de convoitise, il est rempli du Saint-Esprit. Il n'est pas rempli de mauvaises pensées, il est rempli du Saint-Esprit. Dis-moi, tu es rempli de quoi? Toi, tu crois que tu es déjà arrivé, tu es rempli de quoi? L'orgueil. Le vendredi, on a entendu, bien aimé, que c'est vrai que dans l'église, il y a trop d'orgueilleux. Des gens, bien aimé, des gens qui n'ont rien, mais ils sont orgueilleux. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un peu. Non. Ce sont des erreurs que vous commettez. Il faut être humble. Il faut respecter les gens. Jésus, rempli du Saint-Esprit, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et la Bible nous dit, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Alors, bien aimé, voilà Jésus qui a été tenté. Mais est-ce qu'il a commis une erreur? Quand le diable lui a demandé de transformer les pierres en pain, est-ce que Jésus est tombé dans l'erreur? Non. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était là pour l'interpeller. Donc, ça veut dire qu'un chrétien ne doit pas commettre des erreurs. Si il se laisse conduire par le Saint-Esprit.
Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Il n'est pas tombé dans le piège de l'ennemi. Il n'a pas commis d'erreur. Alors, bien aimé, pourquoi nous commettons des erreurs? Parce que, bien aimé, nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous conduire. Tu as un projet d'achat. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Toi, tu es canalisé sur ton projet d'achat. Et demain, tu apprends, on t'a escroqué. Tout à l'heure, le témoignage de Taber par rapport à cet homme qui s'est fait escroquer. Pourquoi? Parce que lui, il avait dans son esprit, bien aimé, un esprit d'escroquerie et de convoitise, un esprit de vouloir gagner plus. Il a commis des erreurs. Ça a été fatal. Jésus n'a pas commis d'erreur. Jésus est un homme comme toi et moi. Un homme comme toi et moi qui est rempli du Saint-Esprit. Comment a-t-il fait pour ne pas commettre des erreurs dans sa vie? Mais regardez. Allons dans Genèse. Il ne faut pas qu'on dise que l'apôtre il prêche sans ouvrir sa Bible. On lit les passages. Les passages qu'on connaît, on lit ça tous les jours. Mais notre cœur est tellement endurci, on veut faire des choses de nous-mêmes, on veut décider de nous-mêmes, on veut servir Dieu à notre manière, on veut venir à l'église quand on veut. Ça, c'est bien aimé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. On est trop enfant. La Bible dit dans Genèse 2, verset 16. J'ai lu la parole de Dieu. L'Éternel donna cet ordre. Ouais, c'est un ordre. C'est un ordre que Dieu nous donne en tant que chrétien. Tout ce que tu lis dans la parole de Dieu là est un ordre. Mais toi, tu veux faire les choses comme toi tu veux. Ah non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu désobéis. Actuellement, ça va pour toi. Et demain, quand tu auras les yeux pour pleurer, quand tu vas élever la voix vers Dieu, il ne t'entendra pas. Parce que tu veux faire les choses de toi-même. Il dit ici que l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, écoutez, Adam et Ève aussi ont été tentés. Écoutez bien, le tentateur, il est toujours là. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ah, la tentation a beaucoup de tentacules. C'est pour ça qu'on parle de tentation. Alors, je vous pose la question. Adam et Ève ont-ils commis l'erreur? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attirés et amorcés par leur propre convoitise. Il y a des erreurs que nous commettons. Alléluia. Ces erreurs vont nous suivre toute notre vie. Nous allons regretter toute notre vie. Vous savez, je peux me tromper des chaussures, mais je peux rectifier. Je peux me tromper bien au cours d'un voyage, de prendre la valise de quelqu'un. Mais bien aimé, en faisant des réclamations, je peux retrouver ma valise. Ça peut se gérer. Bien aimé. Pourquoi? Parce que c'est une erreur de parcours. Ça peut se rectifier. Mais il y a des erreurs dramatiques. Un médecin qui fait un mauvais diagnostic, ça on ne peut plus rectifier parce que ça conduit à la mort. Ça conduit à la mort.
Pourquoi? Parce que c'est des erreurs qu'on ne peut pas rectifier. C'est des erreurs qu'on ne peut pas rectifier. Vous savez, la prière, prions que Dieu nous aide à minimiser nos erreurs dans notre vie. Aujourd'hui, il y a des foyers où les gens regrettent. Ils regrettent. Il y a beaucoup de foyers où les gens bien-aimés sont dans la confusion. Tu as vu un bel homme, tu crois que ça faisait ton affaire. Mais tu ne savais pas que tu te jetais dans la gueule du loup. Aujourd'hui, ta vie familiale est devenue un enfer. Aujourd'hui, tu es dans un foyer où tu n'as même plus un mot à placer. On te dicte tout ce que tu dois faire. Bien-aimé, il faut faire attention. Pendant que, bien-aimé, tu avais peut-être un pantalon déchiré. Tu avais seulement une seule chaussure. Les femmes te rejetaient. Elles te rejetaient parce que ton aspect extérieur ne les attirait pas. Et cette femme qui a refusé parce que ton aspect extérieur ne l'attirait pas, elle allait s'attacher à un autre homme. Aujourd'hui, elle est tombée dans la main d'un franc-maçon. Elle vit un enfer pas possible. Et cet homme même l'a fait sortir de l'église. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les gens sont préoccupés par les choses mondaines, mais ils ne sont pas préoccupés par les choses de Dieu. Oh, l'œuvre de Dieu, tu la feras. Si tu ne la fais pas, c'est que tu n'as pas ta place sur la terre. Dieu nous sauve pour le servir. Et qu'est-ce qu'on constate? On devient maintenant bien aimé des démagogues. On passe de maison en maison pour critiquer l'œuvre de Dieu, pour critiquer Dieu, pour critiquer tous ceux bien-aimés qui veulent faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, si tu es jeune, toi qui m'écoutes, avant de t'engager dans le mariage, aie le discernement. Sinon, tu vas vivre une vie de jeûne et prière toute ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans les églises parce qu'ils cherchent des papiers. Ils veulent se marier pour avoir les papiers. Une fois qu'ils ont les papiers, ils ne connaissent plus Dieu. Il y a beaucoup de femmes également qui cherchent les papiers. Qui veulent épouser un blanc. Et quand ils viennent là, c'est un blanc qui est dans leur tête. Je veux épouser un blanc. Maintenant, quand ils épousent le blanc, ils se rendent compte que quand ils vont faire les achats, le blanc commence à compter les centimes. Ah! Vous voyez que les blancs là, ils sont fous. Ils sont très intelligents. Et c'est pour ça que bien aimé, souvent les couples mixtes, souvent ça ne dure pas. Parce que les femmes, quand elles viennent avec des préjugés. Elles pensent qu'elles vont venir s'enrichir sur le dos du blanc. Mais ça pas que le blanc, c'est lui qui envoie l'argent en Afrique. Il y a des erreurs que les gens ont commises dans leur vie. Ces erreurs, les ont commises à l'alcoolisme. Vous voyez les gens aujourd'hui qu'on appelle les SDF, sans domicile fixe. Pourquoi ils sont arrivés là? Ils ont commis des erreurs. Toi qui m'écoutes, écoute, aujourd'hui tu peux être bien, mais dans 2 ans, dans 5 ans, si tu ne t'attaches pas correctement au Seigneur, que tu penses à toi, que tu crois que tu es arrivé, bien, mais tu sais ce qui t'attend? Il y a des gens qui ont causé pas mal de problèmes à d'autres. Parce qu'ils ont conduit dans les erreurs. Les erreurs ont poussé des personnes à devenir des cadavres. Aujourd'hui, ils sont enterrés. On dit l'erreur est humaine. Ça, c'est le chantage. Les gens chantent ça tous les jours. Ah oui, un homme peut commettre des erreurs. Oui, mais un homme aussi peut éviter les erreurs. Regarde les erreurs que tu as commises depuis que tu es né. Regarde les erreurs que tu as commises depuis que tu es marié.
Regarde les erreurs que tu as commises depuis que tu travailles. Que tu travailles, tu es devenu égoïste. Tu penses seulement à toi. Les autres ne comptent pas. Tu es devenu égoïste. Ce qui compte, c'est toi, ta femme et tes enfants. Or, le Seigneur nous dit dans Éphésiens 4. Ah ben, tu peux me lire ça rapidement. Éphésiens 4. Lis le verset 28. Regarde ce que le Seigneur nous dit. Éphésiens 4, 28. Amen, oui. Que celui qui dérobait, Celui qui dérobait, oui. ne dérobe plus, Oui, mais plutôt qu'il travaille. Qu'il travaille. Maintenant, quand il travaille, qu'est-ce qu'il doit faire? Continue. En faisant de ses mains ce qui est bien. D'accord. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, quand nous travaillons, c'est d'abord penser à celui qui est dans le besoin. Pas d'abord à nous. Vous lisez la Bible. Mais quand vous arrivez là, vous devenez amnésique. Parce que votre cœur est rempli de méchanceté, d'égoïsme, d'ingratitude. Vous êtes ingrat. Donc, regardez les erreurs que nous commettons dans la vie. Ces erreurs, bien aimés, nous créent des problèmes. Vous savez, vous pouvez commettre les erreurs que vous voulez, mais il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre. Se tromper sur l'état de ton âme. Il ne faut pas te tromper sur l'état de ton âme. Aujourd'hui, tu vis dans le péché et tu dis Dieu comprend. Beaucoup vivent dans le péché et puis disent que Dieu comprend. Ah non, Dieu est amour. Oui, il est amour, mais il est aussi juste. Il y a un seul langage que Dieu comprend. C'est sa parole. Dieu te dit de ne pas mentir, ne mens pas. Dieu te dit d'avoir une communion avec lui, et une communion avec lui. Ne joue pas au ping-pong avec Dieu. Ah, de toute façon, Dieu est amour. Dieu est amour. Oui, certes, il est amour, je vous l'ai dit. Mais, il est aussi justice. Parce que la justice, c'est aussi un autre pan de Dieu. C'est un Dieu de grâce. Dans la grâce, il y a l'amour et il y a la justice. Et c'est pour ça que nous qui vivons sous la grâce, nous devons faire très très attention. Parce que Noé, Abraham vivait sous la grâce. Mais Dieu n'a pas fait des cadeaux. Au temps de Noé, les hommes étaient sous la grâce. Mais le seul qui a profité de cette grâce, c'est Noé. Celui qui a compris le message de la grâce, c'est Noé. Aujourd'hui, il y en a qui ne viennent pas à l'église et puis disent Dieu comprend. Ah, Dieu comprend simplement sa parole. Rien d'autre. Les gens jouent avec Dieu. Dieu, c'est leur camarade. Mon ami. C'est une grande erreur que les gens commettent. C'est une grande erreur. Ne pas venir à l'assemblée, c'est une grande erreur. Non. Un jour, Dieu parlera à des personnes. Pas de ma bouche. Ils entendront. Dieu utilisera d'autres personnes. Comme souvent, bien aimé, ils ont l'habitude, on a l'habitude d'entendre la bouche de la même personne, on ne le respecte plus. Dieu va prendre même un animal pour te parler et tu comprendras que la présence de Dieu, c'est très important. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans Marc 12. Marc 12, verset 24. Voici des personnes, pour eux, ce qui les intéresse, c'est seulement le sexe. Le sexe, le sexe. Ah Seigneur, oui. Seigneur, que penses-tu? Hein? Seigneur, c'est toi qui as dit que si
mon frère meurt, le jour de la résurrection, lorsqu'on va se retrouver bien aimé de l'autre côté, je prendrai sa femme. Vous avez vu comment les gens sont ignorants et bêtes. À la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eu pour femme. Sur la terre ici, tu peux vivre ta vie de désordre. Mais bien, devant Dieu, c'est une vie d'ordre. On ne vit pas comme on veut. Regardez la réponse de Jésus. Dis-moi le verset 24. Marc 12, 24. Jésus leur répondit. Oui. N'êtes-vous pas dans l'erreur? N'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous savez pourquoi vous êtes dans les erreurs? Parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Lorsque tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu seras dans l'erreur. Tes raisonnements là, te conduisent à commettre des erreurs. Bien-aimé, si tu ne médites pas la parole, ça va te conduire dans les erreurs. Les hommes baignent dans les erreurs. Beaucoup sont tombés dans les erreurs parce qu'ils méprisent la parole de Dieu. Beaucoup sont tombés dans l'erreur parce qu'ils sont ignorants. Vous pouvez voir les gens, hein, mais ils sont remplis d'ignorance. C'est-à-dire ils sont ignorants. C'est-à-dire, eux, c'est le vent qui les pousse. Ils sont ignorants des choses simples. Bien, bien. Le Seigneur, ce matin, veut te montrer le chemin pour ne plus tomber dans l'erreur. Si tu méprises ce chemin, alors Jésus te dit que tu es un insensé. Qui Jésus appelle l'insensé là? C'est celui qui connaît le chemin. Mais il décide de faire les choses comme lui veut. Frère, écoute-moi, tu ne peux pas faire les choses comme tu veux. C'est pas à toi de dire au Seigneur, Seigneur, suis-moi. C'est à toi de suivre le Seigneur. Parce que souvent tu penses que tu es trop intelligent. Non, ton intelligence limitée va te créer des problèmes. Celui qui persiste dans l'erreur, il est un démoniaque. Ça veut dire quoi? C'est un autre esprit qui le conduit. Maintenant, écoutez, lorsque vous êtes conscient que vous avez emprunté un mauvais chemin, vous savez que vous êtes dans l'erreur, qu'est-ce que vous devez faire? Faites demi-tour. C'est ça qu'on appelle la repentance. Nous tous, nous marchions selon la vanité de ce monde. Nous tous, nous marchions bien aimés. On faisait ce qu'on voulait. On était dans les histoires d'alcool. On couchait les femmes à gauche, à droite. On était dans le péché, plus. Mais bien aimé, quand l'Esprit de Dieu s'est révélé à nous, il nous a convaincus que nous étions dans l'erreur. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait demi-tour. Aujourd'hui, tu es dans l'erreur, mais tu persistes dans l'erreur. Tu vas mourir et on va te conduire en enfer. Bien aimé, actuellement là où tu m'écoutes, quelle est l'erreur que tu vas bientôt commettre? Et dans quelle erreur tu es actuellement? Réfléchis bien. Parce que tu penses que ce que tu es en train de faire, c'est bien. Mais tu es en train de te conduire dans l'erreur. Parce que le Seigneur n'y est pas. Bien-aimé, actuellement tu es dans quelle erreur? Dieu te parle ce matin. Dieu se révèle à toi. Il te montre au travers de ce message, bien-aimé, que tu vas t'apprêter. Tu es en train de t'apprêter à commettre encore des erreurs. Dieu te montre des signes. Mais tu persistes. Si tu continues, Dieu va t'appeler insensé. Le Seigneur a dit, je mets devant toi la vie et la mort.
tu préfères, parce que tu es un insensé, tu préfères la mort. Bien-aimé, aujourd'hui tu es dans quelle situation? Interroge Dieu. Car, écoutez-moi bien, une seule erreur sera fatale pour ta destinée. Il y en a qui ont commis une seule erreur seulement. Leur vie a été détruite. Une seule erreur va te conduire à l'abattoir. La seule erreur de Judas Iscariote l'a conduit où? À aller se pendre. Aujourd'hui, on entend des personnes, tel s'est suicidé, tel s'est suicidé. Pourquoi? Parce que cette personne s'est rendue compte qu'elle a commis une erreur. Il y a des erreurs qui sont fatales. Il y a des erreurs qu'on peut rattraper, mais il y a des erreurs qu'on ne peut plus rattraper. Frères et sœurs, écoutez-moi bien ce matin. Toi qui m'écoutes, j'ai dit, il y a des erreurs qu'on peut rattraper. Il y a des erreurs qu'on ne peut pas rattraper. Aujourd'hui, tu te sens bien dans ta peau. Tu as le temps de porter des costumes. Tu es heureux. Mais je te donne un conseil. Ne commets pas d'erreur. Demande la volonté de Dieu pour tout ce que tu dois faire. Dieu t'a créé pour que tu sois en communion avec lui. Dieu ne t'a pas créé pour que tu fasses les choses de toi-même. L'erreur que tu es en train de commettre, tu seras le seul responsable de tes conséquences. Bien-aimé, tu es en train de commettre des erreurs. Tu as commis des erreurs. Mais il ne faut pas que ces erreurs-là t'arrêtent. Il faut faire marche arrière pour que tu reviennes dans la présence de Dieu. Il faut refuser d'être un insensé. Vous savez, quand Dieu nous interpelle et quand on persiste dans l'erreur, on n'est plus un insensé. On est totalement maintenant dans la désobéissance. Adam et Ève ont été désobéissants. Toi, tu vas commettre la même erreur qu'Adam et Ève. Sors de cet état. Mais pour que Dieu puisse t'aider, il faut que tu sois animé, bien-aimé, d'une richesse. Et quelle est cette richesse? C'est l'humilité. Vous savez que l'humilité, c'est un caractère, c'est une qualité que le Seigneur exige de tout homme. Combien des hommes sont humbles? Je voulais simplement te rappeler que l'orgueil précède la chute et l'arrogance. Bien-aimé, écoute-moi. Pourquoi ton jugement sera terrible? Parce que Dieu suscite un homme pour te parler, pour te montrer tes erreurs. Je te montre tes erreurs, mais tu n'écoutes pas. Dieu te montre tes erreurs, mais tu n'écoutes pas. Écoute-moi, tu as une conscience. Tu as un esprit critique, n'est-ce pas? Mais cet esprit critique la tête, c'est-à-dire, il te montre que tu es dans l'erreur, mais tu persistes. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu te sens bien dans ta peau. Dieu veut que tu quittes. Il veut que tu quittes dans l'erreur dans laquelle tu es, parce que ça va te faire perdre ta vie. Les gens disent que l'erreur est humaine. Bien-aimé. Mais pour la vaincre, il faut que tu sois attaché au Seigneur. Il y en a qui cherchent des boucs émissaires. Vous savez, les erreurs ont des conséquences. Il y a des gens qui ont commis des erreurs aussi dans la Bible. Hein. Et David a commis des erreurs. Et Abraham a commis des erreurs. Regardez l'erreur qu'Abraham a commis en allant avec Agar. Regardez aujourd'hui l'humanité. Aujourd'hui des hommes, toujours en cagoule,
C'est l'erreur qu'a commis Abraham. Donc la Bible n'est pas faite pour les animaux. La Bible est faite pour nous. Pour ne pas que, bien aimé, nous commettons des erreurs. Mais tu as peut-être un plan dans ta tête. Tu crois que c'est le meilleur plan. Mais ça va te conduire à commettre des erreurs. Abraham croyait que, en allant avec Agar, il était en train de donner le fils d'apostérité. Mais non. Le fils d'apostérité, c'était avec Sarah. Faire un enfant, est-ce que c'est mauvais? Non. Mais Dieu a chassé cet enfant. Parce que cet enfant n'était pas dans son plan. Donc, bien aimé, tu peux faire des œuvres que Dieu n'aime pas. Tout ce que tu fais ne peut ne pas plaire à Dieu. Mais ça te plaît à toi, mais ça ne plaît pas à Dieu. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu cours à gauche, tu cours à droite. Mes frères, ça n'intéresse pas Dieu. Quand c'est pour le plaisir, tu as le temps. Mais quand c'est pour venir servir le Seigneur, tu n'as pas le temps. Tu es un insensé. Tu es un insensé. Il y a des gens le samedi, ils ont le temps pour aller dans les promenades. Oui, on va amener les enfants. Comment ils appellent les jeux, où il y a les jeux démoniaques là. Hein? Foire du trône, des trucs bizarres. Astérix, des choses bizarres, des chrétiens qui envoient leurs enfants chez Astérix. Maintenant, le dimanche, ils viennent pas à l'église. Le samedi, ils auront le temps d'aller visiter un oncle. Ils ont le temps d'aller visiter des copains. Ils ont le temps d'aller visiter des cousines. Ils ont le temps d'aller visiter ceux qui veulent. Mais ils n'ont pas le temps le dimanche pour venir à l'église. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. Dieu va vous vomir. Il y a un homme dans la Bible. Il croyait être dans la vérité. On va lire. Prenons acte. Acte 8. Verset 1 au verset 3. Lisons la parole de Dieu. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Acte 8, verset 1. À 3. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Verset 3. Verset 3, écoute bien le verset 3, oui. Saül, de son côté, ravageait l'église. Saoul, de son côté, ravageait l'église. Continue. Pénétrant dans les maisons, Il pénétrait dans les maisons. il en arrachait hommes et femmes Et les faisait jeter en prison. vous savez pourquoi? Parce que Saoul était dans une doctrine qu'on appelle le judaïsme. Donc il défendait sa doctrine. En défendant sa doctrine, il croyait qu'il était dans la vérité. C'est comme toi, tu défends tes pensées, croyant être dans la vérité. Mon ami, tu es à côté de la plaque. Il était zélé pour ce qu'il faisait, parce qu'il croyait qu'il servait le vrai Dieu. Il y en a qui disent, ils ont leur manière de servir Dieu. Tu es à côté de la plaque. Dieu, il n'y a pas une manière pour le servir, c'est de se soumettre à lui. On sert Dieu en se soumettant à lui. On ne sert pas Dieu en étant au-dessus de lui, en lui dictant des choses, en faisant des choses comme nous voulons. Dieu, on le sert en se soumettant à lui. Attendez, vous avez peur de vos patrons, vous allez vous soumettre devant eux, vous vous agenouillez à cause de votre salaire. Maintenant, quand il s'agit de servir Dieu, vous ne voulez pas vous soumettre à Dieu. Ah bon? Il y a un temps pour toutes choses. Donc Saoul, il persécutait les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas entendre parler du nom de Jésus. Des gens qui étaient attachés au judaïsme. Ils étaient attachés à des choses bizarres. Ils ne voulaient pas entendre parler de Jésus. Et donc pour lui, ils étaient dans la vérité. Donc quand les gens parlaient de Jésus,
Allez, il les persécutait. Vous savez comment on appelait les disciples de Jésus? Les disciples de la voie. Quelle est la voie que tu suis aujourd'hui? Quand tu veux faire les choses de toi-même. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui sont conscients qu'ils ne doivent même pas rater un dimanche à l'église. Parce qu'ils ont compris. Écoutez, je préfère quelqu'un qui est peut-être dans la désobéissance, qui vient à l'église tous les dimanches, que quelqu'un qui croit être dans la vérité et qui fait comme il veut. Celui qui vient, un jour le Seigneur va le toucher, parce que c'est là, ici, que Dieu touche. C'est quand on se réunit que Dieu touche. Les gens n'ont pas compris. Je crois que les gens ne savent pas que Dieu est intelligent. Non. Dieu va te toucher dans ta maison. Non. Dieu ne fait pas comme ça. Et regardez bien, quand vous lisez la Bible, toutes les personnes pour lesquelles Dieu a transformé leur vie, c'est des personnes chez qui Dieu a envoyé toujours un serviteur. Alléluia. Donc bien aimé, soyons corrects avec Dieu. On ne fait pas des choses comme on veut. Il faut être obéissant au Seigneur. Déjà, il regarde les hommes de Dieu. Ils pensent, non, on dit de respecter Dieu. Ces hommes de Dieu là, ils sont là. Dieu les a mis là. Mais il faut respecter Dieu. En les respectant, tu respectes Dieu. C'est voilà comment Dieu a piégé les gens. Tu ne respectes pas l'homme de Dieu, ça dit que tu ne respectes pas Dieu. Les gens n'ont pas respecté Moïse, Dieu les a exterminés. Parce que c'est Dieu qui a mis Moïse là. Quand on donne des conseils à certains, ils raisonnent. Tu donnes des conseils, ils raisonnent. Tu donnes des conseils, ils raisonnent. Ils sont dans l'erreur, mais ils persistent dans leur erreur. Donc, Saoul, il croyait dans la vérité, mais il était dans l'erreur. Il persécutait les chrétiens. Il ne voulait pas entendre parler du nom de Jésus. Comme aujourd'hui, il y a la persécution. Quand tu dis Jésus, aux hommes du monde, tu as eu problème. Quand tu dis Dieu, vous êtes d'accord, mais quand tu dis Jésus, vous avez des problèmes. Ah, donc, il y a quelque chose dans le nom de Jésus. Mais chrétien, tu n'es même pas conscient que Jésus là, il est puissant. Tu n'es même pas conscient que Jésus là, ce n'est pas ton ami. Tu dois le craindre. Et comment tu prouves que tu le crains? Regardez le comportement des chrétiens. Ils font comme ils veulent. Je vous ai déjà dit ici, que si on m'annonce que mon père est mort, ma mère est morte, mon frère est mort un dimanche, je n'irai pas aux funérailles. Je viendrai d'abord à l'église avant d'aller. Parce que les gens qui sont insensés, non, Dieu comprend, Dieu comprend. Non, vous êtes insensés. Laissez les morts, hein? Terrez les morts. Vous êtes insensés. Tu es mon collègue de travail, pour vous qui travaillez. Tu es un frère, un ami du quartier. Tu fais ton anniversaire un dimanche, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas laisser le culte d'action de la grâce pour aller à un anniversaire. C'est être insensé. On a peur des hommes, mais on n'a pas peur de Dieu. Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, mon voisin, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, ma meilleure amie. Si ta meilleure amie, elle ne peut pas t'inviter un dimanche à son anniversaire, croyant que, sachant que tu es chrétien. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin-là? Bien, mais il faut être attaché aux choses de Dieu. Que rien ne vous conduise dans la distraction. Souvent, malheureusement, Dieu met les gens dans des couples. Mais il y a un qui distrait l'autre. Au lieu d'aider l'autre à s'attacher au Seigneur, on distrait l'autre. Comment moi, ma femme va me distraire? Elle ne peut pas me distraire. Parce que je connais mon appel. Non, je suis désolé. Quelqu'un qui travaille une fois dans le mois, ça peut se comprendre. Mais tu ne peux pas travailler tous les dimanches. Mais ça veut dire que qui? Tu veux que... Attends, dis-moi. Quand toi-même tu t'assois, tu as la paix? Tu ne peux pas avoir la paix. Si tu as vraiment le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça ne te dira rien. Mais si tu as vraiment le Saint-Esprit, non. Tu vas te dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit ce travail-là, ce n'est pas fait pour moi, soit moi-même, je suis un insensé.
Je ne sais pas si dans vos lieux de travail, vous avez des musulmans. Les vendredis, à 11 h, ils enlèvent tout ce qui est enlevé. Et ça, la direction ne peut rien. Donc, ceux-là sont plus intelligents que vous. C'est dommage. Paul, il s'appelait Saul pendant ce temps. Il persécutait l'église. Il croyait dans la vérité, il était zélé. Mais il était dans l'erreur. Vous savez, Thomas, tu peux croire que tu es dans la vérité, mais alors que tu es dans l'erreur. Marco, tu peux croire que tu es dans la vérité, alors que tu es dans l'erreur. Tu peux croire que tu es dans la vérité, alors que tu es dans l'erreur. C'est-à-dire que tu cours directement dans le mur. Combien de fois les hommes sont allés, ils ont cogné la tête, mais ça ne les a pas servi de leçon. Et quand c'est comme ça, on accuse les autres. Toi, tu demandes quelque chose à Dieu, et puis tu ne veux pas mourir pour Dieu. Alléluia. Amen. De la même manière, Saoul défendait sa doctrine. Aujourd'hui, il y a des gens qui défendent leur doctrine. Écoutez, il y a des gens aujourd'hui dans leur prédication, ils défendent la polygamie. Un homme doit être polygame, un chrétien peut être polygame, un chrétien peut être polygame. Il y en a qui défendent l'évangile de la prospérité. Oh, Dieu dit d'être riche, il faut être riche, il faut être riche, c'est mieux pour être riche, c'est mieux pour être riche. Il y en a qui défendent ça. Il y en a aussi qui défendent la prédication de la femme. Oh, la femme doit prêcher, la femme doit prêcher. Mais écoutez, tous sont dans l'erreur. Tous sont dans l'erreur. De même, Saoul était dans l'erreur. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de doctrines. Chacun défend sa doctrine. Mais ils sont tous dans l'erreur. Saoul croyait que le christianisme était une secte. Aujourd'hui, il y en a qui pensent que le christianisme est une secte parce qu'il ne veut pas entendre le nom de Jésus. Alléluia. Mais Paul ne savait pas qu'il était dans l'erreur. On peut vouloir bien faire, mais être dans l'erreur. Aujourd'hui, tu peux décider que ton fils soit un footballeur. Pourquoi? Parce que tu as entendu que... comment s'appelle ce gars de Paris là? Mbappé a des milliards. Donc toi, dans ta pensée, chrétien, il faut que mon enfant devienne footballeur. Mais tu vas directement dans l'erreur. Parce que Mbappé, il sait ce qu'il a fait pour être grand footballeur aujourd'hui. Dans le milieu du football, ça ne manque pas le fétichisme. Bien aimé. Les sectes, ça ne manque pas. Tu le veux ou pas, ils vont te proposer leur loge. Chrétien, je veux que mon fils devienne footballeur. Tu es un insensé. Paul croyait que le christianisme était une secte. Paul voulait éradiquer le christianisme, mais il était dans l'erreur. Dans quelle erreur es-tu actuellement, toi qui m'écoutes là? Dans quelle erreur tu es? Alléluia. Amen. Prenons acte 9. À partir du premier verset. Amen.
contre les disciples du Seigneur. Il tuait les chrétiens. Il tuait. Il croyait qu'il était dans la vérité. Mais il était dans l'erreur. Quelle erreur! Bien-aimé, tu es en train de commettre actuellement où tu m'écoutes. On t'interpelle, mais tu persistes dans ton erreur. Continue. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Il fait un mandat pour aller tuer. Il fait un mandat pour aller tuer les chrétiens. Afin que s'y trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, Ah, ils appelaient ça une nouvelle doctrine. hommes ou femmes, Oui. il les amena liés à Jérusalem. Et regardez. Regardez. Continue. Comme il était en chemin, Comme il était en chemin, il allait bien aimé dans le chemin de l'erreur. et qu'il approchait de Damas, Il allait dans le chemin de l'erreur. Bien aimé, tu es sur le chemin de l'erreur. On t'interpelle, tu ne veux pas écouter. Il allait sur le chemin de l'erreur. Il allait bien aimé pour tuer. Mais sur le chemin, écoutez-moi bien, il y a toujours un carrefour. Qu'est-ce qui va se passer à ce carrefour? Vas-y. tout à coup, une lumière venant du ciel Waouh! À un carrefour, la lumière descend. Stop! Avec des bêtises. Tu as assez commis des erreurs. Ça suffit. Continue. resplendit autour de lui. Vous avez là, où Paul, où Saoul changeait de nom, il suivait le nouveau chemin, où il périssait. Où il mourait, où il vivait. Maintenant, il fallait maintenant avoir le discernement pour savoir quelle était cette lumière. Est-ce que cette lumière, c'était pour me conduire à la mort, ou cette lumière, c'était pour me donner la vie? Et quelle vie? La vie éternelle. Continue. Verset 4. Oui. Il tomba par terre. Ah, oui. Et il entendit une voix qui lui disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? À nous là. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Là, il s'appelait encore Saul. Parce qu'il était un persécuteur. Il s'appelait Saul parce qu'il est encore dans l'erreur. Quand on est dans l'erreur, bien aimé, on a un nom. Regardez ce qu'il va dire, continue. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Ah, continue. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Oui. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Voilà, la mort est sur son chemin. Quand tu commets l'erreur là, tu es sur le chemin de la mort. Mais tu ne le sens pas, parce que tu es à l'aise. Tu manges, tu respires, mais tu ne sais pas que la mort est devant toi. Dieu t'interpelle. À un moment donné, c'est le chemin de la mort. Beaucoup ont été interpellés. Ils sont allés dans la mort. Ils sont retournés dans le monde. Ils font semblant d'être des chrétiens. Ils adorent Dieu comme ils veulent. Ils vont à l'église quand ils veulent. Ça, tu es mort. Continue. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ah, ça c'est la repentance. À un moment donné de ta vie, il faut que tu changes de camp. Il faut que tu réfléchisses. Tu ne peux pas rester un homme insensé pour être toujours dans les erreurs. Il faut que tu reviennes à la vérité. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et le Seigneur lui dit, Oui. Lève-toi, Oui. entre dans la ville, Oui. et on te dira ce que tu dois faire. Oui. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Oui. Ils entendaient bien la voix, mais Oui. ils ne voyaient personne. Vous voyez, si Dieu veut parler à quelqu'un dans cette assemblée, s'il parle à quelqu'un, toi sur ton cœur bat, parce que tu sais que c'est de toi qu'il s'agit. Mais le cœur des autres soit intact. Pendant ce message, il y a quelqu'un qui a le cœur qui bat. Dieu te parle, ne résiste pas. Obéis simplement. Saoul s'y va obéir. Continue la lecture. Verset 8. Oui. Saoul se releva de terre, Ah, et quoique ses yeux fussent ouverts, oui. il ne voyait rien. Donc ceux qui sont dans l'erreur, c'est les gens qui ont les yeux fermés. Quand tu es dans l'erreur, tes yeux sont fermés. Tu ne vois pas
pas les choses spirituelles. Tu es tellement charnel. Tout pour toi est charnel. Tu fais les choses avec ton corps. Tu laisses ton âme te conduire. Au lieu de laisser ton esprit te conduire. Tu es dans les sentiments. Tu es dans les émotions. Tu es dans la susceptibilité. Ça, c'est les gens qui conduisent dans l'erreur. Ils sont susceptibles. Pour peu, on dit, s'il analyse, est-ce que c'est pas de moi il parle? Ah, c'est pas de... Oui, mais c'est de toi qu'on parle, change. Si c'est de toi qu'on parle, il faut changer. Ouh, la susceptibilité dans l'église. Tu ne peux pas dire la vérité aux gens. Ils sont susceptibles. Ils ne viennent plus à l'église. Mais vas-y, va où tu veux. Il y en a qui collectionnent les âmes pour eux. Nous, on collectionne pour donner à Jésus. Si tu as compris ça, tu es un homme tranquille dans ton cœur. Les gens pensent qu'ils viennent à l'église pour nous faire du bien. Non! Tu viens à l'église pour te faire toi-même du bien. Alléluia. Amen. Continue la lecture, il dit quoi? On le prit par la main, oui, et on le conduisit à Damas. Ah, donc vous voyez, on le prend par la main et puis on le conduit sur le chemin de la vérité. Jésus nous prend par la main et nous conduit dans la vérité. Mais regardez Paul. Regardez Paul, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il est devenu automatiquement un homme humble. Les gens aiment les situations pour être humbles. Il y a des gens qui doivent se retrouver sur un lit d'hôpital pour être humbles. C'est-à-dire il faut qu'une situation grave arrive dans leur vie pour être humble. Il dit, venez d'abord vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne le repos. Il y a beaucoup qui sont fatigués mais qui ne sont pas chargés. Ces hommes-là n'ont pas encore le temps pour le Seigneur. Ils ont le temps d'économiser pour leurs propres affaires. Mais ils n'ont pas le temps pour le Seigneur. Ils se disent qu'ils ont pris trop de retard. Il faut qu'on économise. On va économiser. On a pris trop de retard. Mais celui qui te donne ça, c'est le Seigneur. Tu peux à tout moment arrêter. Et c'est là où les hommes sont insensés, ils ne sont pas intelligents. On prend maintenant la main de Paul. On peut le conduire dans la vie. On dit, tu as commis trop de temps dans les erreurs. Tu as commis trop d'erreurs. Maintenant, suis-moi, te montrer le chemin. Regardez ce que le livre de Proverbes nous dit. On va terminer là. Proverbe 14. Proverbe 14. Lis-moi le verset 12. Amen. Telle voie paraît droite à un homme. Ah, l'homme, il croit que son chemin est droit. Mais son issue. Son issue. Aïe. C'est la voie de la mort. C'est la voie de la mort. Toi, tu penses que ta pensée, c'est la meilleure pensée. Mais tu te conduis toi-même à la mort. Telle voie paraît droite à un homme. Vous voyez comment les hommes marchent avec leurs 5 sens. Donc, ce qu'ils pensent là, ils pensent la vérité. Ah non, moi, si tu crois, moi, je suis dans la vérité. Oui, non, ce que je veux. Frère, tu n'es pas dans la vérité. C'est pas parce que, bien aimé, ce que tu fais semble bon que c'est bon pour Dieu. Tu peux me donner, bien aimé, à manger à un mendiant. Toi, tu crois que c'est bon, mais pour Dieu, Dieu ne veut pas. Dieu veut qu'on le prive, cette personne, de la nourriture, parce que Dieu veut lui enseigner quelque chose. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi? L'amour de Dieu, c'est d'aider les hommes à le rencontrer. L'amour de Dieu, ce n'est pas ce que nous, les hommes, on appelle amour. Nous, on croit que nous, notre amour est lié à nos sentiments. Or, l'amour de Dieu est lié à son esprit. L'homme a un amour qu'il appelle amour parce que c'est lié à ses émotions, c'est lié à ses sentiments, alors que Dieu, son amour est lié à son esprit. Telle fois paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Beaucoup commettent des erreurs, ils sont sur le chemin de la mort.
Tu peux apprécier la voix. Tu peux apprécier même ton péché là. Tu appelles ça un péché mignon. C'est un péché mignon pour toi. Tu peux apprécier ce péché là, mon ami. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux apprécier ton comportement. Mais frère, tu t'en vas dans la mort et le discernement. Le Seigneur dit qu'il y a une voix qu'on appelle la voix de la mort. Voici pourquoi, bien aimé, tout ce que tu fais, il faut que tu aies le discernement. Oh, il faut que tu aies le discernement dans tout ce que tu fais. Il faut que tu aies le discernement dans tout ce que tu fais. On ne marche pas comme ça à l'aveuglette. Bon, mon mari me dit, suis-moi, et puis je la suis aveuglement. Ma femme me dit, suis-moi. Toi, ça dit que tu n'as aucun sens. Chérie, asseyons-nous, réfléchissons. Que dit Dieu? Que dit Dieu? Bien-aimé, pendant que tu m'écoutes, toi, tu es sur le chemin pour aller commettre une erreur. Ressaisis-toi. Souvent, les gens veulent utiliser, dans certaines situations, ils veulent utiliser le mensonge pour se positionner. Non, tu es dans l'erreur. Il y en a qui veulent chercher d'utiliser la chair pour se positionner. Non, tu es dans l'erreur. L'erreur est humaine. Ça, c'est les païens qui disent des choses comme ça. Mais la vérité est divine. L'erreur est humaine. Mais écoute-moi ce matin. Le pardon est divin. Répands-toi. Demande pardon à Dieu pour ton comportement, pour les erreurs que tu as commises par ta propre chair. Parce qu'on commet les erreurs parce que nous marchons par la chair. Quelqu'un qui marche par l'esprit, il ne commettra jamais d'erreur. Notre chair, on prend souvent la chair pour notre esprit. Ça nous trompe. Vous savez, moi, quand quelqu'un me dit Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, les Dieu m'a dit là, je filtre. Parce que souvent les gens disent Dieu m'a dit, mais ils font des choses insensées. Mais ils disent Dieu m'a dit. Alors, je vais te donner des conseils avant de m'arrêter. Allons donc dans Ésaïe 43. Qu'est-ce que Ésaïe 43 nous dit? Ésaïe 43, verset 18. Amen. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pense plus à tes erreurs passées. Oui. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Si tu as commis des erreurs, laisse-les derrière toi. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tu as commis des erreurs. Le Seigneur dit, mais à partir d'aujourd'hui, tu as entendu ce message. Ne fais pas les choses comme tu veux, mon ami. Comment tu veux avancer en ayant tes yeux fixés sur ton passé? Il y a beaucoup qui sont encore fixés sur leur passé. Que tes yeux soient fixés sur Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, les erreurs nous donnent un nom. Les erreurs nous donnent un nom. Le jour où tu décides de sortir de l'erreur, tu auras un autre nom. Étant dans l'erreur, il s'appelait Saoul. Saoul, tout ça, Saul de Tarse. Il s'appelait Saul de Tarse parce qu'il était dans l'erreur. Alléluia. Mais lorsqu'il a retrouvé Jésus, Jésus a changé son nom en Paul. Il est une nouvelle créature maintenant. Écoutez, une nouvelle créature n'a pas droit à l'erreur. Parce que la nouvelle créature, elle ne marche plus par ses 5 sens. La nouvelle créature marche maintenant par l'esprit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les erreurs. Si tu ne marches pas par l'esprit,
tu vas continuer à commettre des erreurs. Et les erreurs seront fatales pour toi. Il y a des erreurs qu'on ne peut pas rectifier. Tu as épousé une femme insensée, tu es mort. Tu as épousé un homme insensé, tu es mort. Tu as épousé une femme qui aime les choses du monde, tu es mort. Tu as épousé un homme qui aime les choses du monde, tu es mort. Tu épouses un homme qui n'aime pas les choses de Dieu, tu es mort. Tu épouses un homme qui n'aime pas les choses de Dieu, tu es morte. Nous avons tous commis des erreurs. Mais aujourd'hui, bien aimés, nous faisons tout pour que Dieu nous conduise dans ce que nous faisons. C'est ça l'homme qui a l'intelligence renouvelée. Quand tu as l'intelligence renouvelée, il y a des erreurs que tu ne peux plus commettre. Mais pourquoi tu commets encore les erreurs? Parce que ton intelligence n'est pas renouvelée. Donc, ce sont tes 5 sens qui prennent d'abord la première place. Et tu laisses Dieu à la dernière place. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont laissé Dieu à la dernière place. Mais ils font semblant, comme si Dieu était à la première place. Tu peux me tromper moi. Tu peux tromper ton voisin. Mais est-ce que tu peux tromper Dieu? Tu as assez commis des erreurs dans ta vie. Répands-toi. Et reviens de tes erreurs. Jésus ouvre les mains. Il dit, confesse simplement et viens dans mes mains. Moi, je te montrerai le vrai chemin. Pas le chemin de la mort, mais je te montrerai le chemin qui conduira à la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.